Bonjour, Alexandre Brunet du blog Construire sa retraite. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Michael Ferrari. Alors, Michael Ferrari, c'est l'auteur du livre à succès I Will Teach You to Be Rich de Ramit Sethi, qui signifie devenez riche. Mais c'est aussi l'auteur du blog Esprit riche créé en 2007. Alors, l'objectif de ce blog est de changer le point de vue que l'on peut avoir sur l'argent et de lui redonner sa vraie place, à savoir un outil pour savoir ce que l'on veut vraiment faire de sa vie plutôt que de se satisfaire de ce que l'on a. Alors, Michael s'est spécialisé dans le coaching personnel et plus spécialement le développement de l'efficacité personnelle. Alors, retrouvons maintenant Michael pour son analyse sur un problème que nous lui avons soumis. Michael, bonjour. Merci de nous donner un peu de temps. Avant de te livrer notre problème, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quelle est ton actualité du moment? Oui. Alors, bonjour, merci de m'accueillir aussi. Donc, je suis Michael Ferrari. Donc, je suis coach. J'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants dans le développement de leur activité et dans leurs problèmes opérationnels, et notamment sur la gestion du temps. D'accord. Et par ailleurs, j'aide aussi un plus large public au travers de mon blog Esprit riche à améliorer leur gestion de leur argent et leur efficacité personnelle. D'accord. Et dernier aspect des choses, je suis aussi investisseur, donc j'investis dans la bourse, dans l'immobilier, et c'est peut-être ce qui nous réunit aujourd'hui. Exactement, un touche-à-tout de l'investissement. Tout à fait. Alors, Michael, aujourd'hui, si nous t'avons sollicité, c'est que, en tant que coach, c'est que nous avons un problème. Comme tu le sais, en fait, le système de retraite tel que nous le connaissons actuellement est complètement à bout de souffle. Oui. Difficile d'ailleurs de se projeter et de savoir si dans quelques années on aura une retraite. Quand on a entre 30 et 40 ans, actuellement, c'est vraiment difficile de savoir est-ce qu'on aura quelque chose. Oui, parce que lorsqu'on a 30 ans, la priorité n'est vraiment pas de penser à la retraite en général, et on a souvent bien d'autres centres d'intérêt. Et pourtant, nous, en tout cas, on est convaincus qu'il faut s'y intéresser dès le plus jeune âge, serait-on tenté de dire. Et dans ce cas-là, la plupart du temps, on remet souvent au lendemain, voire plus tard, le fait de pouvoir passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment le problème sur lequel on souhaiterait travailler dans cette vidéo. Alors, pour aider, on a finalement extrait, ou en tout cas identifié 5 comportements différents, oui, sur lesquels on va te solliciter et puis voir quelle réponse tu peux apporter. Alors, le premier d'entre eux, c'est le fameux oh là là, j'ai pas le temps. Oui, voilà. C'est un grand classique. Un grand classique. Voilà. Alors, est-ce que tu as des méthodes ou des solutions pour éviter justement de se retrancher derrière la montre, en fin de compte? Oui. Déjà, la première chose, c'est que cette excuse j'ai pas le temps, on peut l'utiliser pour n'importe quoi, pour rationaliser le fait qu'on n'agit pas dans peu importe le domaine. Pour moi, déjà, c'est un mensonge de dire j'ai pas le temps, parce qu'on a tous le même durée dans une journée. Déjà, j'invite moi ces personnes-là à changer la manière dont elles parlent de leur temps. C'est le premier aspect. Donc, plutôt que de dire j'ai pas le temps, il vaut mieux dire c'est pas ma priorité. Ça, c'est beaucoup plus honnête vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Seulement, parfois, on n'ose pas dire que c'est pas notre priorité. Oui. Parce que derrière, ça veut dire qu'il faut assumer les conséquences de dire c'est pas ma priorité. Donc, j'ai pas le temps, c'est vraiment pour moi une fausse excuse. Ce qu'on peut faire aussi pour mobiliser ces personnes-là, c'est les interroger et les inciter à se poser la question. Aujourd'hui, j'ai pas le temps, ok, mais qu'est-ce qui va se passer si tu attends 10 ans ou 20 ans? Sachant qu'en plus, dans ce domaine-là, le temps est notre allié. Plus on commence tôt, plus ce sera facile. D'accord. Donc, tu vois, il y a cet aspect-là, c'est se projeter et les inviter à s'imaginer quelle sera leur vie dans 10 ans ou dans 20 ans, lorsqu'elles seront amenées à prendre leur retraite et qu'elles devront constater, j'allais dire, l'ampleur des dégâts et qu'il sera trop tard. Il sera trop tard, effectivement. Donc c'est ça qui peut pousser une personne qui repousse à se dire tiens, ça serait peut-être bien que je m'y intéresse maintenant. Une prise de conscience. Prise de conscience, donc il faut générer une prise de conscience. Alors également, il est assez fréquent de rencontrer finalement des personnes qui vont mettre en avant finalement la complexité de la chose. C'est un petit peu un syndrome d'infériorité, dire oulala, ok d'accord, mais alors ça paraît quand même super compliqué. Donc est-ce que tu as un conseil justement pour finalement faire que ces choses qui peuvent paraître compliquées au demeurant restent globalement assez simples? Oui. Alors ça, c'est aussi effectivement une excuse qu'on entend souvent. C'est compliqué, je sais pas faire. Le point commun de tous ces gens-là, c'est souvent qu'ils n'ont jamais rien fait. Je préfère être direct.
c'est souvent qu'ils s'imaginent des choses, ils lisent 2-3 trucs, souvent parfois ils se noient sous l'information, donc ils ne font que renforcer le fait que c'est compliqué, mais ils ne passent pas à l'action. C'est vraiment là, s'imaginer que on construit une voiture en un jour, quoi. Oui. Évidemment, si on vous demande aujourd'hui de construire une voiture, vous allez dire c'est compliqué, je sais pas faire, j'ai jamais fait. Mais si vous prenez le temps de décomposer la voiture en éléments unitaires, et si vous prenez le temps de créer le premier élément, de voir comment fonctionne ce premier élément, comment on peut assembler ces deux éléments, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Donc le conseil pour ces gens-là, c'est de prendre leurs responsabilités, parce que pour moi, c'est une prise de responsabilité, c'est-à-dire de ne pas se retrancher devant, derrière même, leur ignorance supposée ou réelle. Oui. Donc c'est vraiment de dire, c'est ma responsabilité, donc si je dois faire, c'est à moi d'apprendre. Oui. C'est à moi de me renseigner, c'est à moi d'aller solliciter les bonnes personnes, d'aller me former, peu importe. Donc prendre leurs responsabilités, et après, c'est de passer à l'action. Donc de décomposer, c'est-à-dire que si par exemple ils veulent réaliser un investissement immobilier qu'ils n'ont jamais fait, ça peut paraître compliqué, mais il faut décomposer, se former, quelle va être la première étape sur un projet de cette nature-là, et se laisser aussi, j'allais dire, une chance d'apprendre. Parce que souvent c'est des gens qui ne veulent pas échouer, qui ne veulent pas se tromper, qui sont allergiques, tu vois, à l'idée de se dire tiens là je me suis trompé, tiens là j'aurais pu faire mieux. Et ça, évidemment, ça génère une protection, qui est de dire je sais pas. La peur de la mise en danger. Voilà, donc il faut se laisser une chance aussi, se dire que personne ne réussit parfaitement du premier coup, et que c'est en apprenant qu'on va devenir meilleur et qu'on grandit. Effectivement. Donc c'est vraiment ramener à soi, à son échelle, à là où on en est aujourd'hui, ce qui est possible pour nous. D'accord. Et dans un registre plus pessimiste encore, il y a le fameux « ça ne marchera jamais » ou « je n'y arriverai jamais ». La difficulté, c'est comment est-ce que l'on arrive à switcher, à avoir un interrupteur qui parvienne à nous entraîner vers la positive attitude. On avait traité ça dans l'une de nos vidéos avec une méthode qu'on avait appelée T-Vert, une méthode qui permet de respecter un certain nombre de critères pour essayer de voir les choses de manière positivement. J'imagine que tu as une méthode du même type, certainement plus puissante même. Alors, pour j'allais dire, contrebalancer, tu vois, une personne qui a des pensées négatives ou qui dit ça marchera jamais. Oui. Là, je pense qu'il y a un lien assez évident avec le cas d'avant. C'est, encore une fois, prise de responsabilité. Ok, ça ne marchera jamais, alors qu'est-ce qui va marcher? Oui. D'accord. C'est quoi ta solution? On prend à l'envers. Oui. Tu dis que ça marchera jamais. Peut-être. Mais c'est quoi, quelle est ta proposition? Oui. C'est souvent des gens qui vont rester dans la plainte. Ils vont faire que se plaindre, ça marchera jamais, je peux pas. Mais derrière la plainte, il y a un besoin. Oui. Enfin, donc faut aller explorer quel est leur véritable besoin. D'accord. Ils ont peut-être besoin d'être rassurés sur les étapes, d'être accompagnés, ils ont peut-être d'autres besoins. Mais c'est vraiment de leur dire ça ne marchera jamais, on peut pas en rester là, quoi. Oui. Hein, tu vois, et encore une fois, comme dans le premier cas d'ailleurs, c'est de les forcer à se projeter. Oui. Ça marchera jamais, ok, aujourd'hui tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça marchera jamais. Qu'est-ce qui se passe quand on se revoit dans 10 ans, dans 20 ans, le jour de ta retraite, tu te rends compte que tu vas recevoir, je sais pas, un quart ou la moitié de ton revenu actuel. Oui. Tu fais quoi? Exactement. C'est quoi l'autre option? Exactement. Donc c'est travailler sur ces deux aspects-là. Et j'allais dire aussi travailler sur j'aime bien ça aussi, qui est important, c'est ça marchera jamais, mais quel est le prix à payer pour toi si tu fais rien? Essayer de se projeter, effectivement. Voilà. T'as le droit de rien faire. Ouais. Mais quel est le prix que tu vas payer? Ouais. Et ça, il faut que tu l'assumes. Ça, tu peux y penser dès maintenant. Il est assez probable que tu aies raison au vu de ce qu'on sait aujourd'hui sur le système de retraite. Oui. Mais quel est le prix à payer? Est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences Bien sûr. de ce choix ou de ce non-choix? D'accord. Donc effectivement, retenons bien le conseil. Essayons de chiffrer le coût de ne rien faire. Oui. Voilà. Oui. C'est souvent ça qui va pousser à l'action, parce que quand tu vois les deux cas que vous avez cités, c'est une stratégie d'évitement. Oui. Et il faut transformer ça en stratégie de aller vers. D'accord. Et aller vers, c'est chiffrer ça, savoir concrètement ce que je dois faire et passer à l'action. Il faut vraiment retourner la situation et comment je peux aller vers ce que je veux vraiment. D'accord.
Ok. Se projeter. Alors, un autre comportement que tu affectionnes particulièrement, hein, c'est un peu un grand fléau, c'est de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, hein, ce qu'on appelle la procrastination. Alors, rien que le mot, ça fait un petit peu peur, procrastination. Alors, je sais que sur ce domaine-là, tu as pas mal de solutions et tu as vraiment une idée bien arrêtée sur la chose. Oui. Alors sur la procrastination, c'est vrai que c'est un peu mon dada en ce moment. Donc je termine l'écriture d'un livre sur ce sujet-là, d'ailleurs, un livre papier qui va être publié cet été. Cet été, d'accord. Oui. Donc la procrastination, c'est effectivement le fait de reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire. Avec une distinction, c'est reporter au lendemain des choses qui vont nous porter préjudice. Oui. Donc faut faire une distinction. Parfois on est dans des phases de maturation, on a besoin de réfléchir. Mais lorsque ça fait des mois, des années que l'on reporte une décision d'investissement, une décision de prise en compte de sa situation telle qu'elle est aujourd'hui, là on procrastine parce que ça va avoir des conséquences négatives pour nous-mêmes, notamment sur la retraite. Pour sortir de ça, il faut vraiment comprendre quels besoins ça va satisfaire chez nous. Oui. Hein, pourquoi est-ce qu'on procrastine? Il y a derrière souvent les classiques, c'est le perfectionnisme. Oui. On veut que tout soit On va parfait, en parler juste après. on ne peut pas se tromper. Et il y a le fait de devoir prendre une décision et qui paralyse beaucoup de personnes, Oui. qui est souvent lié au premier. Il y a vraiment une peur de l'échec. Peur de l'échec. Il y a aussi très souvent pour les gens, c'est une stratégie qui permet d'éviter d'être évalué. Oui. C'est-à-dire, je ne passe pas à l'action, comme ça on ne pourra pas dire que je me suis trompé. Oui. Je reste dans ma zone de confort. Voilà, je reste dans ma zone de confort. C'est comme les gens qui ne vont pas rendre leurs devoirs ou s'ils ont des documents à rendre, ils vont éviter de les rendre ou ils vont les rendre en retard. Oui. Mais tout ça, évidemment, ils le font consciemment et ils savent très bien qu'ils se mentent en faisant ça. Ils savent très bien que quand ils rentrent en retard, ils sont évalués. On a évalué qu'ils rendaient en retard. Et en retard. Oui, bien sûr. Donc, et quand ils investissent pas, on a évalué qu'ils ont rien fait. Oui. Donc ils le savent, mais ça suffit pas pour eux à passer à l'action. Donc il faut vraiment qu'ils cultivent après, le tableau avantage-inconvénient. Oui, toujours. Le bilan. Le bilan. Ouais. Quel est l'avantage pour moi à ne rien faire? Oui. Parce qu'il y a un avantage, je reste dans ma zone de confort, c'est du connu. Quel est l'inconvénient pour moi à rien faire? Donc ça on en a parlé tout à l'heure. Mais aussi le même bilan côté passer à l'action. Quel est l'avantage pour moi à passer à l'action? Oui. Quel est l'inconvénient pour moi à passer à l'action? Pour avoir un bilan équilibré. Et c'est en pesant vraiment le pour et le contre que lorsque la personne a listé ça, elle peut se focaliser sur l'intérêt de passer à l'action. Et elle peut vraiment peser le pour et le contre. Et si elle se rend compte qu'elle voit pas l'intérêt de passer à l'action, elle peut essayer soit de trouver des raisons de cultiver ça, soit elle peut complètement dire je ne vais pas passer à l'action. Oui. Et être tranquille avec ça. Et arrêter de se sentir coupable avec cette question-là. Oui, tout à fait. Alors, il y a un dernier comportement là qu'on a identifié que tu as un petit peu abordé. Au départ, ça part d'un bon sentiment, on veut souvent bien faire, et c'est le perfectionnisme. Alors, quelle est ton idée sur le fait d'arriver à 60-70% du résultat? Est-ce que c'est quelque chose qui déjà est positif, ou alors est-ce qu'il faut aller vraiment perdre son temps, aller jusqu'au bout de la petite bête? Je pense qu'effectivement, la solution partielle, c'est la meilleure solution qui existe. Et je dis ça, je provoque les perfectionnistes. Mais parce que toutes les solutions ne seront que partielles. Ouais. Le problème du perfectionniste, c'est qu'il vit dans sa tête. Ouais. Il a un monde imaginaire dans lequel tout est parfait. Ouais. Sauf que ce monde n'existe pas. Ouais. Et donc, tant qu'il y a un décalage entre son monde imaginaire et la réalité, il ne fait rien. Sauf qu'il ne va jamais rien faire. Dans la gestion de l'argent, c'est la même chose. Dans mon livre Devenez riche, il y a la solution des 85%. Oui. Il vaut mieux faire une chose, deux choses, trois choses, plutôt que de ne rien faire. Et ça, c'est un principe de bon sens qui est sain. Il vaut mieux que je passe à l'action, que j'obtienne un résultat, un feedback sur ce que j'ai fait, Oui. et qu'après, éventuellement, je corrige la trajectoire. Bien sûr. Donc pour les perfectionnistes, le message, c'est vraiment de leur dire que ils peuvent passer à l'action, ça sera imparfait, Oui. mais ça les empêche pas de viser l'excellence. D'accord. Moi, c'est un principe que j'adopte. Je passe à l'action, tout ce que je fais est imparfait, je le sais, mais ça m'empêche pas de viser l'excellence, de m'améliorer au fur et à mesure, d'améliorer tout ce que je fais, la manière dont je le fais. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un message clé pour les perfectionnistes, c'est de se dire que la vie est imparfaite. Ouais. La vie est imparfaite. Et moi, dans toutes les formations que je fais, c'est aussi un conseil, des premiers conseils que je donne, c'est
vous n'allez jamais appliquer 100% de ce que je vais vous donner, et c'est tout à fait normal. Et c'est pas la peine de vous inquiéter pour ça, de vous prendre la tête pour ça. Ça n'arrivera jamais. C'est pas le but de la formation. Ouais. Le but de la formation, c'est que vous appliquiez 50% de la formation. Ça suffit largement. Ouais. Ça va suffire à transformer votre vie. Et là, c'est pareil. Tu vois, sur le fait de passer à l'action, d'investir, il vaut mieux réaliser un investissement que ne jamais en faire. Bien sûr. Bien sûr. Il vaut mieux en faire un qui soit pas aussi rentable que ce que ça pourrait l'être. Apprendre. Il faut se jeter dans la piscine et après Voilà. on verra ce qui se passe. Voilà. Donc après, il y a des autorisations évidemment à donner, à se donner, Oui. hein, ou à aller chercher. Oui. Pour faire ça, parce qu'évidemment, c'est pas juste une question de il faut. C'est aussi des autorisations, du travail sur soi pour arriver à faire ça. D'accord. Donc finalement, là, on a à peu près listé nos 5 comportements. Est-ce que toi, par ton expérience, est-ce que tu vois d'autres comportements ou d'autres freins qui sont clairement identifiables justement pour empêcher de passer à l'action? Alors oui, après, j'allais dire, très souvent, ils se ramènent à la confiance en soi, hein, tous ces blocages. Mais tu vas avoir de la méfiance, tu vois, des personnes qui se méfient, mais qui, encore une fois, ne vont jamais rien faire, ils vont rester sur leur position. Tu vas avoir des personnes qui sont dans l'attente qu'on vienne les sauver, qu'on vienne les aider. Donc ils ne veulent pas agir, hein, ils attendent vraiment qu'on vienne les sauver. Ouais, ils sont jamais sortis du nid finalement. Voilà. Alors évidemment, ils le voient pas comme ça, c'est pas forcément conscient, mais c'est dans leur comportement que on perçoit ça. Ouais. On perçoit qu'ils sont dans l'attente. Ce qui empêche de passer à l'action, c'est aussi de réaliser que ça, c'est quelque chose qui leur appartient. Notamment par rapport à la retraite, c'est vrai que pendant très longtemps, on a entretenu le mythe de l'État Providentiel. providentiel. Ouais, L'État, c'est le père et la mère à la Tout à fois, fait. et donc ça va vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment une chimère et que, en tout cas, si la génération précédente a accepté ce mensonge, notre génération, elle a très bien compris que c'était plus du tout vrai, et que donc il faut prendre sa part de responsabilité et que ça va pas être compliqué, ça va pas être ça va pas être un défi, c'est simple, seulement il faut accepter de le faire. Donc il y a tout un tas de freins que j'ai évoqués. Mais pour moi, ils reviennent vraiment tous à quelle confiance je m'accorde, quelle responsabilité je prends. Pour moi, si je devais les résumer, je les ramène à ça. D'accord. Confiance, responsabilité. Alors finalement, pour un jeune là qui a, mettons, une vingtaine d'années, qui regarde cette vidéo, qui se dit tiens, il faut que je fasse quelque chose pour préparer la retraite, quel ressort de motivation on lui donne tout de suite là maintenant? Est-ce qu'il va tout de suite voir un agent immobilier? Il va sur un site de trading? Et qu'est-ce qu'il fait? Moi, je l'inviterai à suivre ta formation. À suivre ma formation s'il a besoin d'aide, ou à se faire coacher. Non, mais ça on en parlera après. C'est pour la suite. Non, plus sérieusement, je l'inviterai à cultiver les raisons, le pourquoi. Oui. Il faut qu'il ait un pourquoi. S'il a pas de pourquoi, il va pas agir. Comme ça donne un objectif. Oui. Un des trucs qu'il peut faire, c'est qu'il aille parler à des gens qui ont 60, 65 ans et qui ont rien fait. Oui. Et qu'il écoute Effectivement. comment ces gens en parlent. Ouais. Les regrets qu'ils vont exprimer. Ouais. Ils vont raconter peut-être qu'ils avaient plein d'excuses à son âge, qu'ils avaient plein de raisons de ne pas faire, qu'ils étaient très occupés, qu'ils n'avaient jamais le temps. Donc il faut qu'ils cultivent le pourquoi. Et évidemment, c'est une démarche volontaire de s'exposer à ça, hein, parce que c'est pas forcément agréable à entendre, c'est pas forcément réjouissant de voir qu'il y a des gens qui ont rien fait et qui sont un peu dans la panade à cause de ça. Oui. Donc il cultive ça. Oui. Après, il va se rendre compte que il a une des plus grandes richesses que de l'humanité, c'est la jeunesse. Oui. Hein, je dis ça, alors je suis pas encore très vieux, mais on s'en rend compte à chaque année qui passe, c'est-à-dire qu'il le temps joue pour lui. Oui. Plus il va commencer tôt, plus ça sera simple. Plus il aura le temps d'expérimenter, de se tromper. Parce qu'une personne qui a une prise de conscience à 50 ans, elle n'a pas du tout les mêmes possibilités, les mêmes ressorts qu'une personne qui commence à 20 ou 30 ans. Bien sûr. Donc ça, c'est une clé aussi, c'est vraiment qui se focalise sur j'ai ma richesse aujourd'hui, qui est ma jeunesse. Comment je peux la mettre à profit. Très bien. Très bien. Alors, pour aller plus loin donc sur cette thématique, et puis finalement donc pour aider nos auditeurs là, pour passer à l'action et finalement éradiquer complètement cette attitude de procrastiner. Bon, j'avais envie de te demander, est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Je pense que tu as déjà un petit peu abordé le sujet, donc attendez, le mien va sortir très bientôt. Voilà. Donc et puis on rappelle en été, hein, cet été ou à la rentrée, je sais pas encore la date exacte. D'accord.
Donc un livre qui va s'appeler certainement Stop Procrastination ou quelque chose autour de ça. Le titre n'est pas encore défini. D'accord. On trouve aux éditions de... Édition Le Duc. Le Duc. Oui. Voilà. Et peut-être que tu as aussi des formations. Qui Alors peuvent j'ai aider. une formation en ligne sur la procrastination que vous allez trouver sur stopprocrastination.com. Ouais. Donc il y a une formation pas à pas où j'accompagne la personne sur débloquer ce qu'elle reporte au lendemain, D'accord. avec vraiment un système d'étape par étape. Et enfin, dernière possibilité, c'est de se faire coacher, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment de se faire accompagner à titre personnel. Pour moi, ça reste une des meilleures, un des meilleurs outils pour ça. Alors là, je joue un peu le rôle du marteau qui va des coups partout, mais pour moi, le coaching individuel, c'est vraiment ce qui est le plus efficace, le plus puissant, si on veut vraiment passer à l'action. Personnalisé. Oui. Michael, merci pour tous ces bons conseils. Merci. N'hésitez pas à suivre également le blog Esprit Riche de Michael. Et puis à très bientôt. Oui, à très bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être, puisque Michael a plein de projets, donc peut-être une nouvelle vidéo sur l'investissement financier ou des choses comme ça. Boursier, pourquoi Boursier, pas. voilà. C'est pas. Au hasard. À très bientôt. À très bientôt. Merci.